se dit merci à notre frère. Dans le Seigneur Jésus. Je m'interroge toujours, pourquoi est-on embarrassé avec Coco? C'est un fruit comme tous les autres. Et ce qui est extraordinaire avec la noix de coco, on peut boire. C'est diététique, c'est ce qu'on dit boire d'abord et puis ensuite on mange. Donc, quand on a fini de boire, on va manger. Et quand on a fini de manger, on peut faire de la décoration avec le reste. Vous avez entendu ce que j'ai dit? On boit, on mange et on fait de la décoration avec le reste. Donc, on ne perd rien. Ah oui, amen. Je veux ouvrir la Bible avec vous sur quelques mots concernant le creuset parce que j'ai un jour buté sur ce que j'appelle poésie liturgique dans le Nouveau Testament, puisque dans l'Ancien Testament, il y en a tout plein. Et nous connaissons beaucoup plus ce qui est dans l'Ancien Testament que ce qui est dans le Nouveau Testament. Et depuis le livre des Romains, notamment si ma mémoire ne me fait pas défaut, depuis chapitre 15, la première poésie liturgique est rédigée dans le texte original et qui n'apparaît pas dans notre traduction. C'est-à-dire que les traducteurs n'ont pas eu cette réaction de rapporter le texte sous la forme poétique. Donc, depuis le livre aux Romains, le chapitre 15, il y a la première poésie liturgique qui se lit très très bien avec celle qui se trouve dans le livre aux Corinthiens. Mais dans cette étude du texte sacré, il y a une poésie qui m'a fortement marqué, d'ailleurs, quand je suis tombé dessus. C'est celle qui se trouve au chapitre 2 de 1 Pierre et qui commence à partir du verset 21. Pour moi, la logique de la poésie du chapitre 2, versets 21 à 25, je vous laisse le soin de le découvrir. La découpe, elle est extraordinaire et ça mérite une étude très attentive de notre part, parce que la Bible, ce n'est pas juste pour lire, contrairement à ce que certaines personnes disent, il faut l'étudier. Et nous avons le mérite de faire la leçon et de ne pas l'étudier. Nous avons besoin d'étudier le texte sacré. Ne pas nous contenter de faire, mais d'étudier. Et quand on lit cette poésie à partir du verset 21 jusqu'au verset 25, on a tendance à vouloir connaître le contexte dans lequel l'apôtre a rédigé ce texte-là. Et quand vous allez un petit peu plus haut, vous comprenez pourquoi l'apôtre parle ainsi à partir du verset 21. Et dans ces trois versets qui précèdent la poésie, il y a une bénédiction qui revient à deux reprises et que nous n'aimons pas. Nous parcourons, comme dirait ma grand-mère, la pacote pour chercher une grâce. Et quand on a fini de parcourir la pacote, c'est une expression de ma grand-mère, je dis cela comme cela, nous revenons bredouille. Alors, quand on lit ces trois versets-là, le texte de la Bible déclare « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont doux, bons et doux, mais aussi à ceux qui sont de caractère difficile, acariates. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis une faute? Vous faites une bêtise, j'aurai les oreilles qui disent merci Seigneur. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Alors tout le monde veut une grâce.
Une grâce, normalement, elle est gratuite. Et voici ici, il y a une double grâce. Au verset 18, 19 plutôt, il dit, c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Et puis il termine le verset 20, mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Ouais, personne ne va dire Amen. L'année en bénédiction dit personne ne balaye. Parce que tu as là, l'Adam, quoi souffert. Donc nous parlons de bénédiction. Et pourtant, lorsque les choses sont bonnes, d'ailleurs, c'est de plus en plus ce que je dis à Dieu, lorsque les choses sont bonnes, bien, je dis, ah ouais, merci Seigneur, c'était une bonne affaire. Et pourquoi pas, lorsque c'est mauvais, on ne peut pas dire merci Seigneur. Alors j'ai mis cette phrase, je dis couramment depuis, Seigneur, si tu es bon, je vais te dire merci. Il t'a fait mal, je vais te dire merci aussi. Et personne n'est brave pour dire merci toute seule dans la salle. Vous comprenez bien que nous nous réjouissons toujours quand les choses sont agréables. Mais quand Dieu nous met dans le creuset, ça fait déjà quasiment 3 mois, c'est le 3e mois qu'on entame cela. Et on a du mal à avaler lorsque ça ne descend pas. Alors c'est simple, le petit bâton là, on fait le boudin là, on fait descendre dans le tuyau là, vous voyez un peu là, dans l'entonnoir, on fait descendre, vous suivez? Vous êtes sûr que vous êtes avec moi? Et vous faites descendre le machin là dans le tuyau. Parfois, il faudrait peut-être qu'on prenne la petite baguette et qu'on fasse descendre la chose qui a du mal à traverser le gosier. Parce que c'est une grâce, une bénédiction de la part de Dieu. Ce n'est pas le sujet de ce matin. Mais quand c'est une grâce, je crois qu'on doit la recevoir les bras ouverts. Je veux attirer notre attention sur l'adoration dans le livre de l'Apocalypse, parce qu'en fait, tout le monde reconnaît en tant que chrétien que nous sommes appelés à l'adoration de Dieu. Seulement, nous nous figeons uniquement sur ce qui se passe sur la terre et nous sommes satisfaits de ce moment que nous passons ici. Quand vous prenez les chapitres 4 et 5 du livre de l'Apocalypse, vous trouvez 2 mouvements d'adoration. Le premier où est exclu tous ceux qui viennent de la terre. Et puis le deuxième, le chapitre 5, apparaissent les habitants de la terre en dernier lieu, escortés à nouveau par les 4 chérubins, les 24 vieillards, les anges. Et donc, si on peut retourner dans la cour de l'école de mon époque, lorsqu'on courait et qu'on arrivait en dernier, on vous disait, en vous se moquant de vous, que vous étiez le dernier Kakashi. C'est pour ça que j'aime à courir. Parce que je n'aime pas être le dernier, mais bon. Mais comme Jésus a dit les derniers seront les premiers, je l'accepte. Et donc, quand vous êtes dans ces 2 textes-là, vous avez 2 mouvements d'adoration qui se complètent parce qu'il y a déjà un premier mouvement lancé par les chérubins et réservé exclusivement les chérubins, les 24 vieillards, et puis vous basculez dans celui du chapitre 5, dans quelque chose d'extraordinaire où les êtres humains apparaissent, mais en dernière position. Alors je me dis, c'est pas grave, je poursuis mon étude. Et au chapitre 7, chose extraordinaire, c'est que les êtres humains apparaissent les tout premiers. Vous allez au chapitre 11, vous les trouvez à nouveau, les tout premiers. Vous allez au chapitre 15, ils sont encore les premiers. Mais la poésie que j'aime bien en matière liturgique, c'est le chapitre 19. Et je me suis dit en regardant ce texte, en l'étude, très probablement, Jean, quand il a eu cette vision-là, quand il a vu cet événement-là, il a dû se voir dans ce qui se passe là. Parce qu'en fait,
nous avons dans ce chapitre 19, jusqu'au verset 8, quelque chose d'extraordinaire que les croyants, permettez-moi, on va me dire que je suis chauvin, que les adventistes du 7e jour devaient prendre très au sérieux. Je vais le lire avec vous. Voici ce qui est écrit. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Et il dit une seconde fois, Alléluia. Et la fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Permettez-moi une courte prière. Notre Dieu et notre Père, loué soit ton nom, que la gloire t'en revienne, que ce moment soit non seulement à ton honneur, mais c'est aussi, Seigneur, parce que grâce à toi, nous pouvons ouvrir le rouleau, l'étudier ou alors le revoir attentivement pour ta gloire et notre salut au nom de Jésus. Amen. Je vous ai dit précédemment que les êtres humains dans le chapitre 5 notamment sont les bons derniers. Mais quand vous arrivez au chapitre 19, d'ailleurs j'ai cité les chapitres où il commence à apparaître les tout premiers comme étant les tout premiers dans le mouvement de l'adoration, vous constatez au chapitre 19 qu'il y a quelque chose qui s'est installé et le texte précise que c'est une grande foule innombrable, quelque chose qu'on ne peut pas compter. Et devant le trône de Dieu, sur la mer de verre mêlée de feu et de sang, on a ce groupe de personnes rassemblées là et qui déclenchent, l'adoration. Ce sont ces gens-là qui déclenchent l'adoration. Habituellement, quand vous observez le ciel, les premières personnes qui lancent l'adoration, ce sont les 4 chérubins, suivis des 24 vieillards. Ensuite, les anges, ensuite les humains. Et à nouveau, la clôture du chapitre 5, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Mais là, les derniers seront les premiers. Je suis parmi ceux qui lancent l'adoration au chapitre 19, la grande foule. Et la Bible dit, dans cette foule-là, je dis, Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Et ça apparaît 2 ou 3 fois, cette petite phrase-là, le salut, la gloire et la puissance, apparaît dans le livre de l'Apocalypse que 2 ou 3 fois, pas plus. Et il donne la raison pour laquelle il loue le Seigneur. Pourquoi il certifie que le salut, la gloire, la puissance sont à Dieu. Ils disent parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité et non content de cela, il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Nous sommes sur la terre et nous savons ce que nous vivons parmi les êtres humains. Nous savons ce qui se passe autour de nous. Enfin, plus ou moins, parce que j'ai rencontré quelqu'un la semaine dernière qui avait demandé une visite et qui m'a raconté certaines choses en me disant, pasteur, à ma grande confusion, vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde. Alors quand elle m'a dit ça, je dis merci Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe dans le monde. Et je ne veux pas savoir. Parce que d'après l'exposé qu'elle a fait, je ne veux pas savoir. Mais nous savons qu'autour de nous, les choses vont mal.
Je prends juste l'image de Jésus couché dans le bateau en train de dormir. Je couchais à l'arrière du bateau, sur la tote là où les barreurs des yeules s'asseyent et puis ils dirigent le bateau, donnent des ordres. Jésus est couché là et il dort sur le coussin. L'eau remplit la barque. Et vous savez, l'eau ne vient pas de la barque, vous tombez dans la barque. L'eau vient de l'extérieur de la barque et ça mène dans la barque. Et les bonhommes qui sont dans la barque, ils se rendent compte que de plus en plus, le niveau de l'eau monte dans la barque. En d'autres termes, Jésus est en train de dormir tranquillement, couché dans l'eau et il ronfle là. Le C-19 a fait courir beaucoup de gens loin de l'église. Je me suis posé la question, mais pourquoi le propriétaire de la barque est tranquillement installé, il dort dans l'eau là, et puis ceux qui sont dans la barque veulent s'en aller. Mes amis, si le propriétaire peut s'installer paisiblement et dormir tranquillement, je ne vois pas pourquoi je vais quitter la barque. Ça qu'il est quitté, quittez. Je ne peux pas partir, mettre les couchades dans le cas dormir tranquillement, à la tête reposée, et tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt sur l'oreille droite, tantôt sur l'oreille gauche. Donc pourquoi moi partir? Le mec à faire est là, mais pas qu'à y pièce côté. Parce que s'il admet, s'il met dans sa tête que la barque va couler, il est à bord. Et donc il va y couler. Donc si à bord, il peut rester à 10 dedans sans courir, eh bien, il m'a arrêté, puis s'il va rouler, puis il m'a coulé, et puis... Et comme il n'a pas couler, il n'a pas néer. Et donc ces hommes-là, qui disent cela, ces êtres humains-là rassemblés devant la face de Dieu, ils savent d'où ils sont sortis. Et lorsqu'ils prennent le relais sur les êtres qui, depuis l'éternité, ont le pouvoir de lancer l'adoration, parce que c'est exclusif, ça. Ce sont les 4 chérubins qui lancent l'adoration habituellement dans le ciel, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce jour. Hein. La Bible dit qu'un jour viendra, nous aurons renversé les choses. Nous allons être ceux-là même qui vont lancer l'adoration, donner le coup d'envoi. Et à la grande surprise de ces êtres habitués à adorer et donner le coup d'envoi, ils ne vont même pas réagir. Quand ils disent pour la première fois « Alléluia », ces êtres célestes, en tous les cas, ces gens-là qui sont devant le trône, ne réagissent pas. Et la même foule dit au verset 2, au verset 3, et il dit une seconde fois, notez cela, nous qu'a dit une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles, et à ce moment-là, les 24 vieillards, ceux qui sont venus de la terre, les 3 que nous connaissons couramment qui étaient dans le jardin avec Jésus, et puis, à l'exception d'Enoch, et puis, ceux qui sont montés avec Jésus quand il a rejoint le trône. Ces 24 vieillards disent, à ce moment-là, ils réagissent. Et on aurait dit que ces personnes ont été paralysées par ce mouvement de cette foule qui a lancé le mouvement de l'adoration. Parce que nous sommes déjà là, devant le trône de Dieu. Et la Bible dit, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent. Ils ont songé, il faut qu'ils entrent dans le mouvement. Là, il faut suivre nous. Ils se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Vous remarquez dans le mouvement de l'adoration décrit dans le verset 3, il y a 2 étapes. L'oriental, quand il se prosterne, c'est le nez dans la poussière. Et vous savez, ce n'est pas parce qu'on est prosterné qu'on adore. Enfin, je suppose que nous avons ça. Ce n'est pas parce que nous sommes à genoux, nous sommes prosternés quand nous sommes à genoux. Et ce n'est pas parce que nous sommes à genoux que nous adorons Dieu, ce n'est pas vrai. Il nous est arrivé, enfin je suppose, hein, en tous les cas moi ça m'est arrivé, d'avoir lancé ce mouvement d'adoration avec Dieu à genoux là, et ma prière je l'ai lancée dans cette communion avec Dieu, et brusquement il y a un flash qui passe, une image de quelque chose que j'ai mal vécu qui apparaît. La communication est interrompue. Non, ça ne vous arrive pas. Ça peut arriver qu'un bonhomme comme moi, dégrappé de cocotier. Mais pas vous, vous ne revenez pas d'un cocotier.
Moi, ça m'arrive, je tombe là, je suis dégrappé là-bas, je descends, donc ça m'arrive. Et à ce moment-là, vous dites deux choses. Soit je reprends la main, ou j'arrête cette prière et je recommence. Vous constatez que ces gens-là, ils se prosternent d'abord. Donc, ils se mettent en position, en condition. Et ensuite, le texte dit, ils adorèrent Dieu. Ils sont directement dans la présence de Dieu. Ils n'ont pas besoin de contact forcément d'esprit à esprit. Vous vous rappelez ce que Jésus dit à la femme samaritaine? Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Nous avons besoin d'adorer véritablement Dieu en esprit et en vérité. Être vrai. Avoir un véritable contact, quelque chose qui se synchronise avec l'Esprit de Dieu entre nous et Dieu. Lisez Apocalypse 22, verset 17. Le contact, ce n'est pas simplement parce qu'on est à genoux. Ce n'est pas parce qu'on cause avec quelqu'un qu'on est vraiment dans le contact. La synchronisation doit être faite véritablement par l'Esprit de Dieu. Au verset 17 du chapitre 22, la Bible déclare « Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». C'est-à-dire « Et l'Esprit et vous et moi ». Vous suivez? Vous et moi. Nous disons à l'autre « Allez, viens ». Vous me suivez? Vous me suivez? D'accord. Là, je suis sûr que... Donc, nous rendons compte que les deux parlent. L'Esprit et l'Église disent « Viens ». Ce que déclare l'Église, c'est ce que dit l'Église, c'est ce que dit l'Esprit. D'accord? Et ce que dit l'Esprit, c'est ce que dit l'Église. L'Église ne dit autre chose que ce que dit l'Esprit. On est en droit de se poser la question, est-ce à tous les coups quand je parle, est-ce vraiment l'Esprit de Dieu qui parle? Vous avez entendu ce que j'ai dit? Est-ce que vraiment, lorsque je prends la parole et que je cause avec quelqu'un, que je me mets à échanger avec la personne, est-ce que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui parle? Et la synchronisation qui est ici, là, ce sera la dernière. La dernière parce que la première, on l'a vu dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque la Pentecôte est descendue, il y a eu cette synchronisation parfaite avec l'Esprit de Dieu, à tel point que les disciples se sont mis à parler dans différentes langues par rapport aux nations présentes à Jérusalem. Ils parlaient et les gens présents comprenaient ce qu'ils disaient. Ce n'est pas ce qui coule les rues en ce moment. Ils parlaient et ce qu'ils disaient, les gens en face d'eux comprenaient. Nous avons besoin réellement que la synchronisation entre l'Esprit et nous, et toi et moi, soit réelle. Pas quelque chose de par à coup, mais quelque chose qui soit permanent. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on est là, en prière, prosterné, dans l'adoration, la synchronisation doit être faite parce que c'est l'Esprit en fait qui traduit ce que nous exprimons devant Dieu. Nous croyons vraiment prier, mais Paul dit, mais non, c'est pas où qu'à prier, c'est l'Esprit qui comprend ce que tu veux dire et qui le transforme, qui le présente devant Dieu. Et on poursuit notre texte au chapitre 19. À partir de là, on ne nous dit pas qui, mais on nous dit qu'une voix sortit du trône en disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis la foule, une voix d'une foule nombreuse, donc la foule, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, qui reprend. Alléluia! Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Dieu, est entré dans son règne. Et la foule continue en disant, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints.
Nous sommes à ce moment-là, comme j'ai dit au début, sur la mer de Verre. Nous savons, en tous les cas, je suppose, que nous sommes là pour 1000 ans, ce qu'on appelle couramment le millénium. 1000 ans. Mais une fois cette période passée, d'après l'enseignement de l'Église, nous allons revenir sur terre. Une terre changée, une terre transformée, quelque chose de neuf comme un sou. Et lorsque l'on revient, j'ai trouvé ça extraordinaire dans la Bible, parce que lorsque l'on revient, les choses non seulement sont magnifiques, je retrouve l'aspect édénique, mais il y a quelque chose qui change. Aujourd'hui, lorsqu'on me parle de Dieu sur son trône, j'essaie d'imaginer quelque chose, comme dit Paul, au 7e ciel. Mais comme je ne vais pas monter là, je ne sais pas ça qui s'est passé, et je ne sais pas comment je vais aller. Même si je suis tête pied coco, je ne sais pas ça qui s'est passé. Donc, quel que soit ce qui pourrait me monter dans la tête, je ne peux concevoir la chose. Mais Dieu est assis sur un trône dans le ciel, le Christ est au milieu du trône, et là, je suis en adoration de mon Dieu et mon Seigneur. Mais je ne sais pas où ça se passe. Je ne sais pas où il est. Mais quand je lis le chapitre 21, je sais où sera le trône de Dieu après le millénium. Chapitre 21, à partir du verset 1er. Dieu est extraordinaire. Quand quelqu'un nous fait quelque chose, si Dieu ne nous tient pas en bride, nous va déchirer. Nous va faire chépiller et piller. Mais en dépit de tout ce que nous avons fait à Dieu, j'ai trouvé ce texte-là extraordinaire. La Bible dit au verset 1 du chapitre 21, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Permettez que je m'arrête là, parce que chaque fois que je lis ces 3 petits mots-là, 4, je me rappelle une expérience. Alors j'avais environ 3 ans et j'habitais au Vauclin, ma mère était encore vivante. Il y avait un jeune homme dans la rue Gabriel Péry qui passait chez les mamans et il récupérait les enfants et les emmenait à la plage. Et j'étais de ces enfants-là qu'il prenait par la main, on se donnait la main et puis on allait à la plage avec lui comme le grand frère. Et plusieurs fois comme ça, je suis allé avec lui et les autres. Mais ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est passé et autant lui que nous, les enfants, on s'est fait surprendre. Je n'avais pas 4 ans, 3 ans à peu près, peut-être. Il y a une vague qui est arrivée. Vous comprenez, à ma taille, je n'étais pas si grand à 3 ans. Vous imaginez un peu, peut-être à hauteur de 3 cocos l'un sur l'autre. Et ce jour-là, une vague est arrivée et m'a submergé. C'est-à-dire que je me suis retrouvé en dessous et brusquement, mon bras s'est levé. Alors, en tant qu'être humain, et je parle à la manière des hommes, j'ai levé le bras. Mais me rapprocher, après étude de la parole, c'est mon Dieu qui lève les bras. Moi. Parce que j'imagine ma taille sous la vague et je me vois sous le flot, mon bras qui se lève et puis une main l'a saisi. C'est pour ça que fait mal à mon matin, qu'à plein tête zot. L'homme m'a saisi et m'a sorti de l'eau et ne nous a plus jamais emmenés à la mer. Et donc, quand je lis ça là, je me dis, je ne cours pas le risque de me faire noyer ou de me noyer. La mer n'était plus, donc il n'y a que de la terre qui se retrouve là. Et il dit, dans son rapport,
Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et nous attendons ce moment-là. Nous n'attendons pas seulement le retour de Jésus, mais ce retour où la ville sainte va revenir sur la terre, s'installer là, et nous pourrons partager et vivre ensemble dans cet état édénique que nous avons perdu. Je dis cela pourquoi? Parce que ce n'est pas simplement un rêve, c'est une réalité. La ville descend. Dieu n'est pas dans la ville, il est à côté de la ville. Parce que d'après Zacharie, et Mme White l'a repris dans le Jésus-Christ, quand la ville descendra, Jésus posera ses pieds sur la montagne des Oliviers, qui va se fondre en deux et va s'écarter. Je ne sais pas jusqu'à combien de kilomètres, mais cette montagne va s'écarter pour laisser descendre et s'installer la nouvelle Jérusalem. Un auteur a dit, cette ville pourra, ça je ne sais pas, prendre des milliards de personnes, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, elle s'installera sur la terre. Et la Bible continue en disant, et j'entendis du trône qui est à côté de la ville, une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles, et il dit, écrit, ces paroles sont certaines et véritables. Alors pourquoi j'insiste sur cet aspect? Tout à l'heure là, je vous ai dit, aujourd'hui, quand j'adore Dieu, je sais qu'il est en quelque part dans le ciel. Et d'après mon jugement, Dieu est au centre de l'univers. Ça, c'est moi qui dis cela, c'est écrit nulle part dans la Bible. Dieu est au centre de l'univers et il gère son affaire. Mais quand je lis la Bible ici, le texte biblique dit que la ville sort de là où elle est et elle descend sur la terre renouvelée et elle s'installe. Mieux encore, la Bible dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Et il ajoute, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Vous avez compris ce que je suis en train de dire là? Ça veut dire que Dieu va déménager. Là où se trouve le centre de l'univers, ce sera décentré. Dieu va extraire son trône du centre de l'univers où il est actuellement et va venir l'implanter là où il a vu les pires misères à cause de l'humanité. Dieu va changer le centre de l'univers à cause de nous, grâce à nous, permettez-moi l'expression, et va le placer sur la terre, changer, purifier, transformer. Et à partir de ce moment-là, je saurai où se trouve le trône de Dieu. Je ne sais pas là où se trouve le trône aujourd'hui. Mais si je prends note de ce qui est écrit là, le centre de l'univers, quand Dieu va rétablir toutes choses, le centre de l'univers aura été déplacé. Vive la mort et la résurrection de Jésus. C'est grâce à la mort et à la résurrection de Jésus que ce système en place depuis l'éternité sera arraché et planté sur cette terre renouvelée, changée. C'est un grand honneur que Dieu nous fait, messieurs, dames. Oh, je ne sais pas pourquoi nous avons tendance à nous décourager parce que les choses vont mal. Et que lorsqu'on nous dit que l'épreuve est une grâce, nous rétrécissons, nous devenons petits, nous disparaissons. Au contraire. Au contraire. Au contraire. Il y a quelque chose
d'extra fin, le fin des fins qui nous attend pendant l'éternité. Si nous ne vivons pas l'éternité dans le ciel, sinon que 1000 ans, l'éternité, nous la passerons sur la terre, changée, transformée. Et par ce qui nous est arrivé, ce malheur qui nous fait souffrir jusqu'à maintenant, Dieu viendra habiter au milieu de nous. Je dis Dieu viendra habiter de nous, là encore c'est une erreur de ma part. Parce que dès le départ où l'homme a été créé, Dieu vivait au milieu de lui. Et Dieu n'a cessé de vouloir reprendre le pouvoir en nous. Et grâce à Jésus qui a dit « Je viendrai à vous par l'Esprit », Dieu a pris possession de nous. Bon, je ne vais pas dire le même. Pas moi qui le dis. Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 18, on va prendre le verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous. Il sera en vous. Et je précise, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. À moins que nous ne soyons pas convaincus qu'effectivement, l'Esprit de Dieu nous habite. Mais le texte est clair. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Pas à côté de vous, mais en vous. Et Jésus précise que lorsque l'Esprit prend possession de nous, c'est lui-même qui vient là. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Ainsi donc, cette synchronisation que Jésus est en train de travailler, c'est pour nous permettre de comprendre que lorsque ce malheur s'est installé sur la terre, il a toujours voulu nous habiter. Il a toujours voulu pas être simplement au centre du bâtiment où on se réunit, mais dans notre cœur. Le véritable temple où Dieu veut habiter, ce n'est pas le bâtiment. Et vous et moi, nous disons couramment, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais ça nous parle de ni. Nous avons dit bagaille là, mais nous ne pas croire. À côté de nous, oui, parce que s'il est à côté de nous, il ne va pas gêner ce qui se passe à l'intérieur. Mais si on le fait entrer et qu'on le laisse s'installer, il va nous déranger dans nos affaires. Et c'est la raison pour laquelle on préfère qu'il soit à côté de nous. Pas en nous, mais il a besoin de nous habiter. Et frères et sœurs, c'est une affaire extrêmement sérieuse. Et je vais vous dire pour finir, même rempli à ras-bord, débordant, dans cette synchronisation d'Apocalypse 22, 17, même rempli de l'Esprit, on risque de ne pas entrer dans le ciel. Parce qu'il y a deux dernières touches que Dieu apporte lorsqu'il ressuscite les morts. Désolé. Je termine, je vous rassure. Même si le frère a dit qu'on est là pour midi et demi, non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Dans le livre Corinthiens, alors vous êtes peut-être contrariés, choqués par ce que je dis là, mais c'est une réalité. Même rempli de l'esprit à déborder, il reste encore deux dernières touches que Dieu va apporter avant de nous introduire dans le ciel. Je n'ai rien inventé. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 50 jusqu'au verset 53. Ce sera la dernière portion qu'on va lire ensemble. Voici ce qui est dit. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous,
Je crois que cela, nous le savons. Mais tous, nous serons changés. Et pourtant, on a parlé de conversion depuis qu'on est arrivé à l'Église. Mais tandis que Jésus s'approche, est en approche avec la cohorte des anges et des myriades d'anges, le texte dit, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à peine ouvert les yeux fermés, à la dernière trompette. Donc ça veut dire que ce n'est pas dans la période où nous sommes en train de nous battre pour rester fidèles à Dieu. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Il y a encore 2 touches à apporter. Quand le Christ apparaît sur les nuées, il y a encore 2 touches à apporter à l'humanité pour lui permettre d'entrer dans le royaume de Dieu. Le texte continue, il dit, parce qu'il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Autrement, on ne va pas rentrer là. C'est à ce moment-là que Dieu achève le travail qu'il a commencé. Et Paul a eu raison de dire dans Philippiens chapitre 1, verset 6, ce que Dieu a commencé, il l'achève. Et il l'achève toujours. Seulement, il faut nous donner notre consentement. Il faut qu'on accepte que l'Esprit travaille en nous et accomplisse les pensées et les voies de Dieu pour nous, personnellement. Ce n'est pas en groupe que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés personnellement, sans être égoïstes. C'est chacun séparément. Pour chacun, Dieu a un projet séparé de tous les autres. Nous devons prendre ça très au sérieux. Nous ne sommes pas dans une balade. Nous ne sommes pas dans une mascarade. Nous ne sommes pas là dans un rassemblement pour faire beau, pour faire joli. Non. Nous sommes des hommes et des femmes, des jeunes qui se préparent, des enfants qui se préparent à recevoir Dieu dans toute sa gloire. Et l'Esprit de Dieu s'apprête à faire quelque chose d'extraordinaire au sein de l'Église. Ne partez pas. Ne partez pas. Restez là où vous êtes. Et laissez Dieu faire son travail. Même si ça ne vous convient pas. Seigneur, ce n'est pas comme ça pour te faire, mais c'est comme ça. Non, laissez Dieu faire son boulot. Et celui qui veut vivre l'éternité doit rester en place. La leçon de la semaine prochaine dit, dans le creuset en attente. Nous sommes tous des impatients. Nous apprenons dans le creuset à attendre. Alors, laissons Dieu faire son job. Quand vous appelez un plombier pour réparer quelque chose et vous le laissez faire, alors laissez l'Esprit faire son job. Il est là pour cela. Même si ça ne nous plaît pas, quittez pas, écoute marteau, écoute bien. Ce ne sera pas un coco sur votre tête. Que Dieu nous bénisse. Amen. Après notre fin à notre culte d'adoration, nous allons nous mettre debout et entendre les paroles du numéro 103. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus.
Louange, gloire, honneur te soient rendus d'avoir pensé de cette façon à notre sujet. Merci de faire en sorte, pas seulement de nous entendre, de nous écouter, de nous exaucer, mais Seigneur, d'avoir préparé les choses à notre grande surprise. Nous ramener là où les choses ont mal tourné pour nous. Mieux encore, tu te fais le bonheur de te placer au milieu de nous et de changer pas seulement ta présence, l'implanter sur la terre, mais l'ensemble de ton gouvernement. Tu désaxes l'univers tout entier pour le placer sur la terre, là où tu as vécu les pires exactions, et vivre au milieu des hommes que tu as rachetés. Merci pour cet honneur. Merci pour cette grâce. Merci pour ce privilège. Oh, quelque chose d'extraordinaire se passe dans notre cœur en ce moment. Nous voulons, Seigneur, que tu fixes cette idée-là, que tu la fortifies, que tu la consolides par l'action de ton esprit et que le sang de Jésus nous lave pour nous préparer à te recevoir, à recevoir ce cadeau merveilleux, pour ta présence au milieu de nous, là où nous t'avons fait vivre les pires misères. Reçois-nous en ce matin. Reçois notre action de grâce, notre reconnaissance, par le beau nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Amen. To